Alléluia. Tu ne verras plus la sœur comme un ennemi. Alléluia. Parce que l'amour anéantit la haine. Alléluia. Parce que l'amour engloutit la haine. Alléluia. Parce que l'amour de Dieu qui envahit ton cœur te donne la victoire sur tous tes ennemis, sur tous ceux qui te combattaient, sur tous ceux qui te jalousaient, sur tous ceux qui voulaient du mal de toi. Alléluia. Sur tous ceux qui espéraient ta chute. Alléluia. L'amour de Dieu te donne la victoire. L'amour agapé. Amen. Abraham a reçu la domination sur ses ennemis quand Dieu a vu en lui l'amour inconditionnel, l'amour sacrificiel. Alléluia. Amen. Que quelqu'un reçoive cet amour ce matin. Amen. Que quelqu'un reçoive cet amour dans son cœur ce matin. Alléluia. Je veux déclarer que tu sortiras de ce lieu transformé. Alléluia. Avec la capacité et le pouvoir d'aimer tes ennemis. Alléluia. D'aimer ceux qui t'ont trahi. D'aimer ceux qui t'ont critiqué. D'aimer ceux qui t'ont fait du mal. D'aimer ceux qui ont comploté contre toi. D'aimer ceux qui ont raconté n'importe quoi sur toi. Dieu te donne la capacité ce matin. Alléluia. Amen. La deuxième exemple dans la Bible d'une personne qui était remplie de l'amour de Dieu, qui était remplie de l'amour agapéo, l'amour inconditionnel. Alléluia. C'est une femme que j'admire beaucoup. Alléluia. Nous sommes dans une réunion de femmes. Nous devons parler des femmes. Alléluia. Cette femme s'appelle Ruth. Alléluia. Amen. Nous savons tous, vous êtes des femmes de pasteurs, donc je ne vais pas vous apprendre. Vous avez certainement entendu parler de Ruth plusieurs fois. Amen. Ruth était cette femme moabite. Alléluia. C'était une moabite. Et les moabites, c'était un peuple que Dieu avait maudit. Alléluia. Parce qu'ils étaient le fruit de l'inceste. Amen. Ruth était une descendante des moabites. Donc sa famille était maudite. Elle venait d'une famille maudite. Dieu avait dit que les moabites ne pourraient jamais entrer dans la maison de l'Éternel. Alléluia. De par sa naissance, Ruth ne pouvait pas avoir accès à la présence de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une famille juive, à cause de la famine, s'est retrouvée à Moab. Alléluia. Et le destin a fait que Ruth a épousé un des enfants de cette famille, un des enfants de Naomi. Alléluia. Mais quelques temps après, le beau-père de Ruth est décédé et le mari de Ruth est décédé. Alléluia. Et lorsqu'ils sont décédés, il y a une nouvelle qui est venue d'Israël. Amen. Moab et Israël, ce sont deux pays frontaliers. Moab, aujourd'hui, c'est la Jordanie. Amen. Donc c'est juste à côté. Ils ont entendu une nouvelle que Dieu a visité son peuple. Alléluia. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Je vais dire à quelqu'un, quelle que soit la durée de ton épreuve, la fin de cette épreuve finira toujours par venir. Alléluia. Il n'y a aucun problème qui n'a pas une date d'expiration. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ton problème a une date d'expiration. Alléluia. Dieu a visité son peuple et la nouvelle est arrivée aux oreilles de Naomi que Dieu est en train de visiter Israël. Et lorsque Naomi a entendu cela, elle a dit, je dois retourner. Alléluia. Je dois retourner dans le pays de mon père. Je dois retourner là d'où je viens. Le Moab, ce n'est pas ma place. Moab, c'est un endroit maudit. Je dois retourner à la maison du pain. Alléluia. Je dois retourner là où il y a la nourriture. Je dois retourner
rentrer dans mon pays. Alléluia. Mais vous êtes des Moabites. Ne venez avec moi. Entrez dans vos familles. Alléluia. Parce que vous êtes encore jeune. Moi, je suis vieille. Mon mari est mort. Alléluia. Mais vous êtes encore jeune. Vous pouvez refaire votre vie. Donc, retournez dans votre pays. Retournez dans vos familles. Et le Dieu de la deuxième chance. Alléluia. Quelqu'un sait que Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Permettra que vous puissiez encore vous marier. Alléluia. Parce que si vous me suivez, vous prenez des risques. Alléluia. Parce que moi je suis vieille, je ne pourrai plus avoir d'enfants. Et même si je pouvais avoir des enfants, vous allez attendre que les enfants grandissent pour vous marier avec eux. Hein? Et l'autre belle fille qui s'appelait Orpa, lorsqu'elle a entendu cela, elle dit, oh là là, si je suis Naomi, je risque de plus me marier. Non, je vais rentrer dans ma famille. Alléluia. Mais Ruth, elle a dit, moi, je vais prendre le risque. Alléluia. Elle a dit à Naomi, là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Que rien à part la mort ne vienne nous séparer. Amen. Quel amour. Alléluia. Il s'agit de l'amour agapé. Alléluia. L'amour où on s'oublie. L'amour où on oublie ses besoins. L'amour où on vit plus pour nous-mêmes, mais on vit pour les autres. Alléluia. Il s'agit de l'amour de Dieu. Alléluia. C'est l'amour que le pasteur doit avoir. C'est l'amour que la femme du pasteur doit avoir. Parce que lorsque nous sommes appelés de Dieu, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Alléluia. Nous vivons pour Dieu. Amen. Nous vivons pour accomplir les buts de Dieu. Nous vivons pour accomplir les desseins de Dieu. Nous vivons pour obéir à la volonté de Dieu. Et nous nous oublions. Amen. Ce n'est plus ce que je veux qui compte. Alléluia. Ce n'est plus ce que je désire qui compte. Mais c'est ce que Dieu veut. Alléluia. Il s'agit de l'amour agapé. Amen. Et c'est cet amour-là que Ruth avait. Elle a dit, non, je ne vais pas rentrer chez mon peuple, mais je vais te suivre partout où tu iras. Et ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Amen. Et parce qu'elle était remplie de l'amour agapé, elle a été délivrée de la malédiction qui était dans sa vie. Alléluia. L'amour est une âme puissante pour la victoire. Alléluia. Lorsque Ruth a pris la décision de sacrifier sa vie, alléluia, de sacrifier sa jeunesse, de sacrifier sa beauté, de sacrifier son mariage, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a suivi Naomi en Israël. Et lorsqu'elle est arrivée en Israël, l'homme le plus puissant, alléluia, un homme riche, un homme beau, l'homme que toutes les femmes convoitaient, a vu Ruth. Alléluia. Et a fait de Ruth sa femme. Alléluia. Et Boaz était de la tribu des rois. Boaz était de la tribu royale. Boaz était de la tribu qui avait été choisie pour enfanter le Messie, enfanter Jésus-Christ. Alléluia. Et celle qui était maudite, celle qui venait du
Alléluia. À cause de cela, elle a brisé la malédiction. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, à cause de l'amour dont Dieu te remplit, tu vas briser toutes les malédictions héréditaires et ancestrales. Alléluia. À cause de l'amour que Dieu met en toi, Dieu te donne la victoire sur toutes les malédictions héréditaires et ancestrales de ta famille. Alléluia. Oh, peut-être tu as fait des veillées, peut-être tu as fait des jeûnes, peut-être tu as prié pour libérer de ces malédictions. Mais ce matin, Dieu te dit, en étant rempli de l'amour de Dieu, en étant rempli de l'amour agapé, Dieu te donne la victoire. Alléluia. Sur toutes ces malédictions, tout cet héritage maudit, alléluia, qui te poursuit et qui a mis des obstacles, des freins dans ta vie, qui t'a empêché d'être là où Dieu veut que tu sois, qui t'a empêché de rentrer dans ta bénédiction et dans ton héritage. Alléluia. Alléluia. Ruth a brisé la malédiction qu'il y avait dans sa famille. Elle est rentrée dans la lignée royale. Alléluia. Elle est rentrée dans la lignée de Jésus-Christ. Amen. Lorsque vous lisez les chronologies de Jésus-Christ, vous trouvez Ruth. Alléluia. Amen. Une Moabite. Amen. La troisième personne dont nous allons parler, c'est encore une femme. Très connue aussi. Esther. Alléluia. Esther. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Esther. Amen. Esther. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'Esther est devenue reine, c'était une juive. Amen. Mais Mardoché, alléluia, était son mentor. Amen. Quand Dieu veut t'amener dans la royauté, quand Dieu veut t'amener, alléluia, quelque part, quand il veut t'amener quelque part, il va mettre des mentors autour de toi. Amen. Je bénis Dieu parce que Dieu m'a donné un mentor ici en Côte d'Ivoire. Le prophète Samuel. Alléluia. C'est mon Mardoché. Amen. Lorsque Dieu voulait amener Esther dans la royauté, il a mis Mardoché, son oncle, à côté d'elle. Alléluia. Mardoché lui a dit, tu caches ton origine, ne dis pas d'où tu viens. Alléluia. Et à un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un homme au pouvoir, aux côtés du roi, qui a décidé de tuer tous les Juifs. Alléluia. Amen. Et lorsque Mardoché a pris cela, il a allé trouver Esther. Il a dit, maintenant tu dois faire quelque chose. C'est le temps de te révéler qui tu es. Alléluia. C'est le temps de dire qui tu es. Amen. J'aimerais dire à une femme de pasteur ce matin, peut-être tu as été caché. Alléluia. Peut-être pendant des années on ne t'a pas vu, on n'a pas su qui tu étais. Amen. Mais c'est le temps où Dieu va révéler qui tu es véritablement. Alléluia. C'est le temps où Dieu va exposer ce qu'il a mis en toi. Alléluia. Parce que tu n'es pas là où tu es par hasard. Tu n'es pas là où tu es par accident. Alléluia. Être femme de pasteur, c'est une destinée, c'est un appel. Ce n'est pas par accident que tu es femme de pasteur. Et j'aimerais te dire que le temps est arrivé où Dieu va révéler qui tu es. Alléluia. Peut-être tu étais assise toujours au fond, on te méprisait. Mais Dieu dit que maintenant, il va t'élever. Alléluia. Il va montrer, alléluia, aux hommes, aux femmes qui tu es, ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Toutes ces années-là, tu étais assise. Alléluia. Mais c'est le temps où Dieu maintenant va te révéler. Alléluia. Alléluia. C'est le temps où peut-être même ton mari ne voyait pas ce qui était en toi. Alléluia. Mais je déclare ce matin que le voile qui s'est trouvé sur les yeux de ton mari est déchiré. Alléluia. Et je déclare que ton mari voit qui tu es véritablement. Vois ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Et je suis le premier à te pousser et à te propulser dans le rôle que tu dois jouer dans ces temps de la femme, dans ton église.
le temps est venu pour toi de dire qui tu es. Elle dit ok, mais pour cela, je dois jeûner. Alléluia. Je dois passer du temps dans le jeûne et la prière. Alléluia. C'est le temps de passer, d'être dans le jeûne et la prière. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Esther a dit, si je dois périr, je vais périr. Alléluia. Esther a accepté de mourir pour son peuple. Alléluia. Esther a accepté de perdre sa vie pour son peuple. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus nous enseigne? Jésus a dit, si quelqu'un veut garder sa vie, il va la perdre. Alléluia. Mais si quelqu'un accepte de perdre sa vie, il va la retrouver. Alléluia. Lorsqu'Esther se trouvait face à cette situation, elle a dit, je vais prendre le risque de mourir. Je vais prendre le risque de perdre ma vie. Je vais prendre le risque d'aller devant le roi. Alléluia. Et elle a fait cela par amour pour son peuple. Alléluia. L'amour est fort comme la mort. J'aimerais dire, l'amour est plus fort que la mort. Alléluia. Parce que rien, la Bible dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni les dominations, ni les choses de ce monde. Rien ne peut nous séparer de son amour. L'amour est plus fort que la mort. Alléluia. Esther a accepté de tout perdre. Alléluia. Pour sauver son peuple. Alléluia. Esther était remplie de l'amour inconditionnel. Alléluia. Esther était remplie de l'amour de Dieu. Esther était remplie de l'amour agapé. Esther avait l'amour, le même amour que Jésus a eu pour nous sauver. L'amour de Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à une femme ce matin, l'amour, tu avais une dose d'amour, mais l'amour que tu reçois pendant ces 4 jours de conférence, tu ne seras plus la même. Alléluia. Ton mari ne va plus te reconnaître. Tes enfants ne vont plus te reconnaître. L'Église ne va plus te reconnaître. Alléluia. Parce que Dieu te remplit de son amour. L'amour agapé. L'amour qui vient de Dieu. L'amour surnaturel. Qui te donne la victoire. Qui est une arme puissante pour vaincre tous tes ennemis. Tous tes ennemis. Alléluia. Dieu te remplit de cet amour ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. J'aimerais dire encore, pour avoir cet amour, alléluia, agapé, il faut connaître Dieu. Mais le mot connaître ici, que nous avons lu au début, celui qui aime a connu Dieu, celui qui n'a pas connu Dieu. Le mot connaître, alléluia, c'est le mot gnosko en grec. Alléluia. Et c'est le mot qui veut dire la connaissance intime. Alléluia. Amen. C'est la connaissance intime. Alléluia. Pour être rempli de cet amour, il faut avoir une intimité avec le Christ vivant, avec le Christ ressuscité. Alléluia. Il faut avoir la connaissance intime. Alléluia. Il faut avoir une relation avec l'Esprit du Dieu vivant. Amen. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Romains au chapitre 5 que l'Esprit de Dieu répand l'amour dans nos cœurs. Alléluia. C'est son esprit qui nous remplit de cet amour. Alléluia. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas aimer comme Dieu aime. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas avoir l'amour qu'Abraham avait. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas avoir cet amour d'Esther et l'amour de Ruth. Alléluia. Nous avons
avons besoin d'être remplis de son esprit. Alléluia. Plus nous allons passer du temps dans sa présence, plus nous allons passer du temps dans la communion, plus nous serons comme lui. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. N'est-ce pas? Amen. Si tu passes ton temps en compagnie des moqueurs, d'ailleurs la Bible dit que nous ne devons pas passer notre temps en compagnie des moqueurs. Si tu passes ton temps en compagnie des moqueurs, toi aussi tu vas devenir moqueur. Alléluia. Si tu passes ton temps en compagnie de ceux qui sont en train de critiquer, de médire, toi aussi tu vas finir par critiquer et médire. Alléluia. Mais si tu passes du temps avec Dieu, alléluia. Si tu passes du temps dans la présence de Dieu, alléluia. Si tu passes du temps à communier avec Dieu, tu vas finir par lui ressembler. Alléluia. Tu vas finir par lui ressembler. Parce que dans cette communion, dans cette intimité, le Saint-Esprit remplit ton cœur de son amour. Alléluia. De l'amour agapé, de l'amour inconditionnel, de l'amour qui va faire que tu vas aimer tes ennemis, de l'amour qui va faire que tu peux prendre dans tes bras la personne qui t'a trahi, de l'amour qui va faire que tu peux prendre dans tes bras la personne qui a dit du mal de toi, de l'amour qui va faire que tu peux serrer dans tes bras, alléluia, une personne qui te voulait du mal. Alléluia. Parce que plus tu passes du temps dans l'intimité, plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus tu communies avec son esprit. Alléluia. Plus tu vas lui ressembler. Plus tu seras rempli de l'amour de Dieu. Alléluia. J'aimerais ce matin demander à une femme de se tenir debout dans la présence de Dieu. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout d'abord, il y a deux choses que le Seigneur a mis dans mon cœur que nous devons prier. Amen. Et après, nous allons demander au Saint-Esprit de nous remplir de son amour, de l'amour de Dieu, que nous soyons inondés. Alléluia. La première chose qui peut bloquer l'amour de Dieu, de se manifester au travers de toi. Amen. La première chose qui peut bloquer cet amour-là agapé, de se manifester autour de toi, qui peut t'empêcher de donner l'amour autour de toi. Alléluia. Maman pasteur, c'est la mère. Alléluia. Maman pasteur, c'est la femme qui doit avoir beaucoup d'amour à donner. Alléluia. Mais il y a une chose qui peut t'empêcher de libérer cet amour-là. C'est le manque de pardon. Alléluia. Le manque de pardon. Amen. Et la deuxième chose, ce sont les blessures intérieures. Alléluia. Nous sommes des êtres humains. Amen. Nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Alléluia. Et parfois, nos émotions, nos sentiments peuvent avoir été blessés. Alléluia. Par la façon dont on nous a traités. Ça peut être le mari. Alléluia. Ça peut être des membres de l'église. Ça peut être des membres de la famille. Alléluia. Et quand ces blessures-là ne sont pas guéries, c'est difficile d'aimer comme Dieu veut que nous aimions. Alléluia. C'est difficile de libérer l'amour de Dieu. Alléluia. Et c'est difficile d'avoir la victoire. Alléluia. L'offense est l'arme du diable que le diable utilise pour nous empêcher d'avoir la victoire, pour nous empêcher d'avancer. Alléluia. Pour nous empêcher d'aimer. Le diable va envoyer des personnes qui vont nous offenser, qui vont nous blesser, qui vont nous trahir. Alléluia. Mais le pardon, c'est l'arme que Dieu nous donne. Alléluia. Pour avoir la victoire sur l'offense. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons demander pardon. Alléluia. Pour tous ceux
qui nous ont